tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une guidance. Alors, comment j'ai dit que j'allais appeler ça, je ne sais plus. Mais en gros, pourquoi, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Voilà. En gros, ça va être ça. Allez, c'est parti. Donc, ce sera un tirage avec deux choix. Je vais utiliser l'oracle des fées, l'oracle des chemins de l'éveil et puis probablement l'oracle de la triade. On va voir. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent, la façon dont je fonctionne, je vais faire le tirage sur les deux choix possibles. Et puis, je vous proposerai de choisir un des deux paquets, celui qui va vous attirer le plus. Et puis, en fonction de ça, vous aurez un message qui vous parlera, je l'espère. Après, gardez à l'esprit que c'est un tirage général, donc ça peut très bien vous parler comme ne pas vous parler. Donc, si ça vous parle, gardez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà, et puis si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, c'est pas grave, c'était pas pour vous le message. Allez, c'est parti. Voilà, pour les personnes qui ont un message à entendre sur pourquoi, je ne sais plus comment j'ai dit ça, pourquoi ça, qu'est-ce qui fait que ça bloque, qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas, pourquoi vous avez du mal à avancer. Donc surtout si vous voyez les cartes se retourner, ne vous laissez pas influencer par les cartes. Vraiment, regardez les deux paquets lorsqu'ils vont être constitués. Posez-vous la question de savoir, d'avoir une réponse par rapport à qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Et laissez-vous porter en fait par votre intuition sur le choix du paquet en fait. Oups. Alors quand je dis qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, ça peut être ça peut être qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aussi. Hein. Ça peut être ça. Hein. C'est pas pourquoi vous n'avancez pas, c'est qu'est-ce qui vous empêche aussi. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément envie de regarder le mélange des cartes, eh bien vous pouvez tout à fait passer un petit peu la vidéo, avoir fait déjà votre choix. Et à ce moment-là, voilà, c'est pas grave, vous avez le minutage en dessous la vidéo, donc vous voyez ce qui vous attire le plus et puis vous y allez directement. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Hop, hop, hop. Voilà. Ça tombe plus. Ça tombe plus.
c'est pas grave, je vais les choisir. Allez, voilà. Je vais peut-être prendre une carte ici, en fonction. Voilà. Oula, il y en a trop. D'accord, bon, c'est la même qui est ressortie. Bon, bah comme ça, voilà. Hein. Alors, donc, je vous mets tout ça bien. Voilà. Alors, vous avez ici le premier paquet avec le pendule en améthyste, pardon. Et le deuxième paquet avec le pendule en cristal de roche. Je vous laisse choisir. Et puis, pour ceux qui n'ont pas assez de temps, vous pouvez mettre sur pause, bien évidemment. Donc, on va commencer par le paquet avec le pendule en améthyste. Donc, la question, c'est pourquoi ça n'avance pas? Alors, bon. Alors, pour certaines personnes, on va être... alors, ça peut être depuis déjà quelques temps, hein. Ça peut être déjà depuis quelques temps parce qu'il y a ici la carte de l'éternité. Donc c'est peut-être une situation qui perdure, cette sensation d'être bloqué, de ne pas avancer, d'avoir envie mais de ne pas réussir à mettre en place soit des changements, soit des actions, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui n'avance pas. Parce qu'il y a cette carte de l'éternité, donc ça peut durer déjà depuis un petit moment. Dans tous les cas, c'est une période pour vous qui est assez compliquée. Alors, est-ce que c'est compliqué parce que vous ressentez un certain isolement par rapport à plein de choses, hein. Ça peut être plein, il peut y avoir plein de raisons à ça. Peut-être que vous êtes isolé parce que justement, c'est quelque chose qui mouline, qui n'avance pas, et que du coup ça vous met dans un certain mal-être émotionnel. Ça, c'est possible. Peut-être qu'il y a de l'isolement parce que au niveau de votre domicile, de votre vie sociale, etc., il y a eu beaucoup d'isolement. Alors peut-être qu'en lien avec ça, il y avait cette idée de confinement, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Voilà, ça parlera à certains ou pas. Peut-être que vous êtes au sein d'une famille ou que vous avez des personnes autour de vous, mais que malgré tout, vous vous sentez isolé. Mais dans tous les cas, j'ai quand même cette impression que cet isolement, il est renforcé par le fait de ne pas réussir à mettre en place ce que vous souhaitez. Je pense vraiment qu'il y a vraiment... je pense qu'il y a un lien, hein, vraiment avec ça, hein. De se sentir seul, de se sentir peut-être incapable aussi, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de se, de se dévaloriser, de se dire, bah voilà, je suis pas capable de mettre ça en place, pourquoi j'avance pas, etc. Enfin, qui a tendance à mal vivre tout ça et du coup à mal se juger, hein. Donc on est en train de vous dire qu'il est important, pour que ça avance, de changer votre regard sur les choses. Il faut changer votre regard sur les choses. Arrêtez-vous quelques instants de ressasser, de ruminer. Arrêtez-vous de sur la mémoire du téléphone avec lequel je filme. Donc, le temps de vider quelques petits éléments. Je suis revenue vers vous, donc je vais essayer de me remettre un petit peu dans le tirage. Donc, je reprends. On a quelqu'un qui, d'une certaine façon, s'est isolé, qui n'est pas forcément dans de très bonnes énergies.
ou qui se sent isolé, hein, tout simplement, de par sa situation qui perdure et qui n'avance pas. Donc, on lui conseille ici, les guides lui conseillent de changer de regard sur la situation et d'arrêter de réfléchir, d'arrêter d'être dans le mental. Le but n'est pas de se torturer, le but n'est pas de se dire je suis pas quelqu'un de bien, je mérite pas ça, je n'avance pas, je fais pas les choses comme il faudrait, etc. Le but n'est pas de se punir, de mal se juger, mais de changer de regard et bien au contraire de faire un mea culpa. Alors soit effectivement il y a des choses que vous n'avez pas bien faites dans le sens par rapport aux autres, c'était pas forcément très bien, très positif, sans forcément qu'on vous les reproche à vous, hein, d'ailleurs, mais parfois on se dit voilà, je suis pas quelqu'un de bien parce que j'ai fait ça à telle personne, et puis en fait on sait pas trop ce que la personne elle en pense, quoi, mais si ça se trouve, elle pense pas du tout ça. Mais parfois nous on a cette vision des choses très très négative en fait par rapport à nous-mêmes. Et peut-être que donc soit effectivement on a des choses à se pardonner, soit on a des choses à pardonner aux autres. C'est ça aussi peut-être le changement de regard, c'est peut-être qu'il y a eu des événements qui ont fait, qui vous ont empêché d'avancer, des événements ou des personnes ou des situations qui vous ont empêché d'avancer, et peut-être que vous en avez voulu à des personnes aussi, hein. Alors à des personnes ou à vous-même. Mais dans tous les cas, il est important de faire un mea culpa, votre mea culpa, ou un mea culpa vis-à-vis des autres. Pourquoi pas? Enfin, vous verrez comment ça vous parle. Mais l'important est de reconnaître aussi les choses telles qu'elles sont. Et de, si besoin, je dirais de se détacher en fait de ces mauvais jugements que vous avez envers les autres ou envers vous-même, pour justement avancer et vous relier, je dirais, à votre conscience spirituelle, à votre intuition, à votre canal qui permet en fait de recevoir les messages de vos guides. Il y a ça aussi, hein, il y a cette idée aussi que ça vous bloque. Il y a cette idée aussi que ça vous bloque. On vous dit ici que on a vu que vous n'arriviez pas à faire les choses entre guillemets par vous-même. Alors c'est pas négatif ce que je dis, hein. Attention, il ne faut pas le prendre comme ça. C'est-à-dire que parfois on a besoin d'un coup de main. On ne peut pas gérer cette chose-là tout seul. Peut-être qu'il y a besoin d'un accompagnement, peut-être qu'il y a besoin, alors que ce soit, peu importe, hein, avec un médium, un énergéticien comme je le suis, ou de vous faire aider par des amis, ou de vous faire aider par un psychologue, ou enfin peu importe, hein, après il y a tout un tas de situations qui peut correspondre dans par rapport à cette information-là. Dans tous les cas, visiblement on a vu que vous n'y arrivez pas tout seul, et on vous dit ici la magie vient à votre rescousse. Alors, la magie vient à votre rescousse, moi ça me fait penser tout de suite à la magie de l'univers, à là-haut. Maintenant, ça peut vous parler aussi d'une autre façon, hein. Mais dans tous les cas, moi ça m'évoque plutôt quelque chose de spirituel. Ça m'évoque plutôt quelque chose de spirituel parce qu'en plus ici on a les fées, on a le côté lumineux ici avec le doré, donc je pense qu'on est vraiment dans une aide spirituelle. Demandez à vos anges, à vos guides de vous aider dans cette épreuve, dans ce blocage, justement pour vous aider à mettre des choses en place pour avancer. Mais enfin, souvent ce qu'on dit c'est qu'il y a besoin de demander pour qu'ils interviennent, mais je pense que dans quelques situations exceptionnelles, ils peuvent aussi d'une certaine façon intervenir pour nous aider. Bon, après c'est pas forcément dans la majorité des cas, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais de toute évidence ici il vous envoie quelqu'un, puisqu'on parle ici, alors c'est la carte de Merlin qui est un magicien, mais on vous parle ici d'un guide, d'un mentor, d'un maître des temps anciens.
Donc maître des temps anciens, bah, ça me fait penser moi au côté maître ascensionné, maître spirituel, quelqu'un qui a de la connaissance, quelqu'un qui a une certaine sagesse. Un guide et un mentor, bah, c'est quelqu'un qui va justement vous aiguiller, vous aider, vous diriger dans une certaine façon peut-être de penser, d'où aussi qu'on vous demande ici de changer de regard. Peut-être que cette personne, elle va vous montrer un angle de la situation que vous n'avez pas perçu, vous, par rapport aux énergies dans lesquelles vous baignez en ce moment. Et que cette personne-là, avec un regard plus neutre que le vôtre, puisque ça va être sûrement quelqu'un d'extérieur, bah, finalement va voir les choses sous un autre angle, peut-être avec plus de hauteur, et qui va vous permettre justement de voir les choses différemment, et justement en changeant votre regard sur ces choses-là, bah, ça va vous permettre en fait de débloquer, de mettre des choses en place et de pouvoir avancer. Ici, je suis interpellée par le numéro 33. Je vous parlais des maîtres ascensionnés. Bah, effectivement, quand on parle du 33, bah, c'est le maître ascensionné, hein. Voilà. Alors, je suis surprise aussi parce que sur les 6 cartes qu'on a ici, on a 2 fois le chiffre 24. Avec la carte du regard, où on a le 24. Et avec la carte du don d'or, où on a le 24 aussi. Donc, peut-être que pour certains, ça évoquera quelque chose. C'est possible. Là, il y a une autre chose qui me vient. C'est que ici, visiblement, il y a des choses qui se répètent. Alors, il y a des choses qui se répètent parce que bizarrement, j'ai été attirée ici par ça. Je vous le montre comme ça ici. Ici, on a sur la carte de l'éternité le 21. Et quand vous regardez la carte de l'isolement, ici, si vous mettez le doigt comme ça, ici, vous avez, je ne sais pas si je vais bien réussir à le faire, le 2 et le 1 quelque part. Bon, c'est un 2 et un i, mais bizarrement, il ressemble quand même beaucoup à ça. 2 et 1, ça fait 3. À voir comment ça vous parle. Est-ce que c'est plutôt le 21 qui vous attire? Est-ce que c'est le 3 qui vous attire? Ici, on a la double répétition du 3 avec le 33. Donc, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a quand même une autre chose qui m'interpelle dans ce tirage. C'est que autant avec le 24 qu'on a ici, le 33 qu'on a ici, mais aussi la carte du mea culpa qu'on a ici, avec le 15, on a le 6, puisque 1 et 5, ça fait 6, 2 plus 4, ça fait 6, et 3 plus 3, ça fait 6. Et ici, si on recoupe, 2 plus 1, ça fait 3, avec le 2, enfin 2 fois 3, ça fait 2 fois 3, ça fait 6 aussi, hein. Donc il y a quand même des choses qui se répètent. Je ne sais pas si ça va parler à certains, mais c'est troublant quand même, parce que les 6 cartes ici, en plus on en a 6, il y a peut-être un truc à comprendre avec le 6. Le 6 ou le 3, parce qu'il y a le 3 qui se répète, je ne sais pas. Je pense plus que c'est le 6, hein, parce que tout se combine comme ça. À voir si ça vous parle ou pas. Mais il y a peut-être un truc. Voilà. Alors, ouais, non, j'ai plus là les significations des chiffres en mémoire, mais ça vaut peut-être le coup de chercher, hein. Il y a peut-être un truc important avec le 3 ou le 6. Voilà. Bah, du coup, bah, on dit qu'il y a quelqu'un qui va être là pour vous aider, hein. Donc, vous allez peut-être vous reconnecter à une certaine forme de magie. Dans le sens, je vois la magie des choses, je vois le côté positif, je vois peut-être des synchronicités. Vous avez une vidéo sur la synchronicité, je vous le mettrai en haut à droite. Donc, il y a des choses comme ça qui vont vous aider. On a aussi ici, avec Merlin, qui est un magicien, je le rappelle. On a ici, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, ça me fait penser à une boule de cristal. Alors peut-être que Merlin, la personne en tout cas qu'on va vous envoyer, va vous aider en fait à être clairvoyant sur la situation. Voilà. Donc dans tous les cas, voilà, on vous dit de changer de regard, de
de vous pardonner ou de pardonner à des personnes. Parce que cette situation qui perdure depuis un petit moment, il y a des choses à changer. Il y a des choses à changer et on va vous envoyer quelqu'un pour vous aider à faire ça. Je ne sais pas si on peut avoir la finalité. Alors cette carte-là, elle était déjà ressortie dans un tirage précédent. Voilà. Alors Barnabé et le prince, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Donc peut-être que justement il y a quelqu'un qui a besoin d'avancer vers son destin et que pour ça on va l'aider, en fait on va lui envoyer quelqu'un pour l'aider à changer son regard sur les choses et à l'aider à guérir certaines choses aussi en faisant acte de pardon envers soi-même ou envers les autres. Voilà. Mais dans tous les cas, la finalité, c'est d'aller, de découvrir, de voyager, de partir dans une nouvelle aventure et finalement de rencontrer son destin. Voilà. Donc il y a peut-être des personnes qui vont se reconnecter à leur être profond, à leur moi profond, et qui vont justement après tout ça, après toutes ces galères, avancer de nouveau. Voilà, pour être pleinement soi-même. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. De même, si vous souhaitez me soutenir dans mon travail, dans toutes les vidéos que je fais. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit. Vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner et ensuite sur la clochette qui va vous permettre en fait d'être prévenu lors des nouvelles vidéos. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée, parce que là ça reste une guidance générale, donc plus axée sur vous, qui va vous permettre vraiment d'avoir des pistes très personnelles, vous pouvez prendre rendez-vous aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. De même que vous pouvez prendre rendez-vous pour d'autres prestations, comme un soin énergétique, comme une voyance, une guidance, comme un soin de libération, déblocage karmique, justement pour vous aider à débloquer des situations. Qui sait, hein, le guide dont on vous parle dans ce tirage, c'est peut-être moi ou un autre énergéticien ou un autre médium, peu importe, ou quelqu'un d'autre, hein, ça peut être un ami ou quoi que ce soit. Et voilà, donc vous avez l'ensemble de mes prestations sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium conférencière. Dans l'onglet service, vous avez le détail ainsi que les tarifs. Et puis, sachant que je fais également des messages des fins, des messages des guides, des interprétations de rêves, etc., etc. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Donc, je vais ranger tout ça et puis on va regarder ce qu'il en est pour l'autre paquet. Allez, c'est parti. Donc ça, on va le ranger ici. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, et c'est maintenant. Allez, qu'est-ce qui fait que ça bloque, que vous n'avancez pas dans votre situation, etc., etc. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'on a. Alors, par quoi commencer? Alors, je pense que là, ça va être sur la fin. Et je pense que là, on va être là-dedans. Alors, on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui n'avance pas, qui a du mal à avancer dans sa vie, dans ses projets, parce que c'est une personne qui a du mal pour l'instant à faire un choix.
C'est quelqu'un qui n'a pas fait de choix, à qui on demande de faire un choix pour avancer. Et vous voyez, on a ici une espèce de mini-terre. Mini-terre, la planète, hein, en minuscule, donc qui représente le côté très matériel. Et on a ici un cœur. Donc, symboliquement, je dirais que ça représente... La Terre, elle représente plutôt le mental, avec le côté je réfléchis à ce qui est le mieux, à ce qui est plus raisonnable. Et ici, le cœur symbolise tout simplement ce qu'on a dans le cœur, les envies, ce qu'on aime, etc. Donc, on a quelqu'un qui est visiblement partagé entre la raison et le cœur. On va le résumer comme ça. Et c'est ça qui l'empêche d'avancer. C'est-à-dire qu'on lui demande de prendre une décision pour avancer. Tant qu'il restera comme ça, alors je dis il, mais ça peut être elle aussi, hein, il n'avancera pas, hein. C'est pas compliqué, hein. Je suis désolée, hein. Alors là aussi, tiens donc, il y a des répétitions. Enfin bon, bref. Il y a eu, alors on verra les autres cartes, mais pour l'instant je vois des répétitions aussi, donc il y a peut-être quelque chose à comprendre. Je vous en parle juste après. Mais dans le premier tirage, il y a eu des répétitions avec les chiffres. Bon, on va voir, on va attendre d'avoir toutes les cartes. Donc on a quelqu'un qui est partagé sur un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute ma raison? Est-ce que j'écoute mon cœur? Et qui va être tenté, qui est tenté en fait par l'idée de suivre un petit peu les deux voies. Alors est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a ce côté un petit peu comme une balance, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a ce côté avec les mains comme ça, comme si je pesais le pour et le contre, et comme si j'étais en fait comme une balance, peut-être à essayer de maintenir un équilibre entre les deux, mais est-ce que c'est possible finalement de maintenir, de choisir un peu les deux? Je ne sais pas. Peut-être qu'on aura la réponse dans le tirage. Mais visiblement, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a une espèce de tentation qui est là. Alors peut-être un coup, je penche vers le raisonnable, un coup, je penche vers le cœur. Et du coup, vous voyez, la personne, elle n'est pas forcément très, très bien, hein, vu son aspect physique. Elle n'est pas super, dans un état super chouette, quoi. Alors, est-ce que c'est le reflet de son état psychologique et émotionnel? Parce que d'être bloqué entre deux choix et avoir cette impression de ne pas avancer, bah, il doit ruminer, hein, cette personne, elle doit ruminer, elle doit se dire merde, qu'est-ce que je fais, pardon pour le gros mot, qu'est-ce que je fais, où je vais, etc. Et ça le contrarie, ça crée peut-être du stress, des angoisses, je ne sais pas, peut-être des peurs aussi. Donc voilà, c'est pas forcément très très chouette. Alors, ce qu'on lui demande, je me repositionne bien, j'étais pas très confortable. Ce qu'on lui demande, c'est de garder espoir sur la situation. Ce qu'on lui demande, c'est de garder espoir sur la situation. Se reconnecter à cet espoir. Peut-être que justement cette personne, à force de penser tout le temps, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans cette direction-là? Est-ce que je vais dans l'autre direction? Qu'est-ce qui est mieux pour moi, pour les autres, etc. À ruminer comme ça, bah, peut-être que du coup, cette personne s'est un petit peu éloignée des valeurs là-haut spirituelles, c'est-à-dire l'espoir, la foi que tout va aller bien. Parce qu'on est souvent sans cesse mené sur son chemin. Je vous rappelle qu'avant de s'incarner, hein, je vous mettrai la vidéo de la réincarnation en haut à droite, avec le petit i. Avant de s'incarner, on choisit un certain parcours, on choisit d'expérimenter certaines choses. Et quand on n'est pas sur son chemin, l'univers tente de nous remettre sur notre chemin. Alors, il y a des personnes qui vont être très réceptives, plus ou moins rapidement, et qui vont faire les changements nécessaires et qui vont se rappeler qu'effectivement, elles vont être, se rappeler
de manière consciente ou inconsciente qu'effectivement elles étaient censées aller plutôt par là que de l'autre côté, et qui vont mettre en place les choses pour changer. Et puis il y en a d'autres qui vont faire peut-être un petit peu plus leur rebelle et qui vont dire bah, après tout j'ai un libre arbitre aussi, je fais ce que je veux, ou alors qui vont pas avoir conscience qu'on essaye de les remettre sur leur chemin. C'est possible aussi. Donc c'est compliqué ça. Donc peut-être que certains ont perdu la foi ou perdu l'espoir. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est de vous reconnecter à cet espoir et à cette foi que l'univers tente de vous remettre sur le chemin qui est le mieux pour vous par rapport à ce que vous avez décidé d'expérimenter. Ce qu'on me dit aussi, c'est que, alors certes, vous avez choisi d'expérimenter ça. Et ce qui fait que vous êtes dans l'embarras, dans un choix cornélien, c'est aussi par rapport aux autres, par rapport à votre entourage. Et par rapport à ça, ce qu'on vous dit, c'est que n'oublions pas qu'il y a parfois des contrats d'âme, n'oublions pas qu'il y a parfois des âmes sœurs autour de nous qui vont quelque part subir, entre guillemets, nos choix ou les conséquences de nos choix, et peut-être être triste, mal vivre les choses, mal vivre votre choix, mais que pour autant, n'oublions pas que ces âmes-là, souvent, elles sont aussi en haut avec nous, et certaines ont conclu avec nous des contrats d'âme pour nous faciliter les choses dans ces choix difficiles, ou pour nous accompagner dans ces choix difficiles, etc. etc. Donc, n'ayez conscience aussi qu'au niveau spirituel, ces âmes-là, elles sont déjà aussi au courant de ce qui va se passer. Et que finalement, elles ont accepté aussi de le vivre. Que peut-être ce choix difficile qui va avoir des conséquences compliquées sur ces âmes-là, bah peut-être que ça fait aussi partie de leur parcours. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, j'en ai des frissons là, j'ai les poils qui se dressent. Si ça peut, d'une certaine façon, vous faciliter la vie ou vous faciliter votre choix d'aller vers votre cœur, parce que souvent l'incarnation et l'âme, c'est le choix du cœur, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, ça reste une guidance générale. À vous d'avoir votre discernement et de ne pas croire tout et n'importe quoi aussi. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. On est bien d'accord là-dessus. Mais si ça vous parle, bah, je dirais, écoutez-vous, quoi. Écoutez-vous. Alors, on a ici aussi la carte du soulier. La carte du soulier, elle peut évoquer deux choses. Soit vous n'êtes pas assez ancré, et à ce moment-là, on vous dit ancrez-vous. Peut-être que ça va vous aider à prendre une décision. Méditez, ancrez-vous. Ça peut être bien. Peut-être pour certains, plongez-vous un petit peu plus dans le côté matériel de la vie. Peut-être que vous êtes un petit peu trop perché, entre guillemets, sur le côté spirituel. Peut-être que de voir les choses très concrètement sur un aspect beaucoup plus matériel, ça va vous aider. Ou pour d'autres, vous êtes trop ancré et il faut vous réaligner, vous rééquilibrer entre le côté ancré et le côté perché. À voir en fonction de la situation et comment ça vous parle. Le côté des souliers, ça m'évoque aussi une autre chose. Ça peut m'évoquer le fait d'avoir une chaussure. Peut-être que justement, ce choix que vous avez à faire, d'une certaine façon, il y en a un qui va correspondre. Alors, je sais pas, ça me donne. En fait, il me donne l'image de Cendrillon, vous savez, à la fin. Quand il y a le prince qui vient essayer toutes les chaussures, enfin la chaussure que Cendrillon a laissée au bal, parce qu'elle était pressée, que c'était minuit, etc., qu'elle devait vite s'en aller avant de se retransformer en servante. Eh bien, le prince veut retrouver absolument Cendrillon, en ne sachant pas qui c'est, et du coup décide de faire essayer la chaussure à toutes les demoiselles du royaume. Et en fait, on me montre cette image où on a
je sais plus comment il s'appelle, c'est pas le prince lui-même qui essaye, mais bon, peu importe. C'est c'est pas un soldat, je sais plus, enfin bref. Il y a quelqu'un qui essaye le soulier à toutes les demoiselles, et à la fin, bah, effectivement, malgré les tentatives de la belle-mère, donc malgré le fait qu'on essaie d'entraver en fait ça, d'entraver le fait que Cendrillon elle soit reconnue comme étant la jeune fille recherchée, eh bien, la justice divine fait que elle arrive finalement à essayer ce soulier de verre et qu'on voit finalement que c'est à elle qu'il appartient. Donc, tout ça pour en revenir au... Il y a une situation qui va vous aller comme... alors, il y a comme une chaussure... Enfin, je sais plus, il y a un proverbe qui dit qu'en gros, on retrouve chaussure à son pied, mais bah, c'est complètement ça. Alors, peut-être la situation, elle est juste. Il y en a une des deux qui est très juste pour vous, et d'ailleurs, je pense que vous savez laquelle c'est. Je crois que c'est un rappel pour certains ou certaines. Et parce que je les entends rire en fait. Donc je pense que ça doit faire un rappel à quelqu'un ou au moins à une personne. Je suis désolée pour le fait de remuer le couteau dans la plaie, mais là, en l'occurrence, je les entends bien rire. Donc, mon avis, c'est. Allez, il ou elle va s'en reprendre une petite louchette, là, comme ça, l'air de rien, et puis voilà. Du coup, j'ai perdu le fil. Je suis désolée. Donc, on me fait comprendre en gros qu'il y a une des deux situations qui va aller. Alors, j'ai plus le proverbe. Comme chaussure à son pied. Enfin, il y a un truc comme ça. Si je la retrouve, je la remettrai au montage par écrit. Bref. Donc, il y a cette notion-là. Chaussure à son pied, etc. Donc, trouver chaussure à son pied, voilà, il y a un truc comme ça. Et pour vous dire que voilà, c'est vraiment une situation où la personne qui vous correspond. Donc, il y a cette idée-là. Et il y a aussi dans l'idée, parce que du coup, les chaussures, c'est ce qui va vous permettre en fait de vous déplacer sans vous blesser. Alors peut-être qu'un des choix à faire aussi, il a un lien avec une certaine forme de distance. Alors pour certains, ça va peut-être être une forme de distance émotionnelle, peut-être qu'il y a une reprise de contact à faire avec quelqu'un au niveau émotionnel, c'est possible. Pour d'autres, ça sera peut-être se rapprocher d'un travail, se rapprocher d'une personne, peut-être que ce sera pour d'autres un déménagement, un changement de travail, etc., etc. Ça peut être plein de choses. Mais visiblement, il y a la notion de déplacement, de distance et de y aller, quoi, d'utiliser ses chaussures pour y aller, quoi. Donc, faut y aller. C'est peut-être le moment. Peut-être le moment de faire ce choix, hein. Je sais pas. Alors, bon, au niveau des répétitions de chiffres, hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu troublant, mais c'est pas aussi flagrant que le tirage avec le pendule en améthyste, parce que avec le pendule en améthyste, on a vraiment les 6 cartes qui correspondaient, autant là, c'est beaucoup moins flagrant. Je dirais que ici, sur les 4 cartes, on a des 3 et des 1. Donc, ça peut vous parler. Ça peut vous parler, mais c'est un peu moins flagrant. Ce qui peut être parlant aussi, ici aussi, pardon, ça va être le 11, qui est un nombre maître, qui peut évoquer dans certains cas les flammes jumelles aussi, pourquoi pas. Et ici, on a le 3 avec le 13 et le 31, qui sont 13 et 31 en miroir. Ah, tiens donc, miroir, flamme jumelle, ça peut évoquer certaines choses à certains. Garder espoir sur le lien. Ah, ça peut... Ah oui, d'accord. J'ai compris. Donc voilà, garder espoir. Si vous êtes en relation de flamme jumelle, ça peut être important de garder espoir, effectivement. Peut-être que vous avez des heures miroirs, etc. Peut-être que vous êtes miroir l'un de l'autre, comme c'est souvent le cas dans les relations de flamme jumelle, mais pas que.
et qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Bon, vous me direz si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Donc là, c'est la situation en elle-même. On va regarder un petit peu ce qu'on a ici en complément. Mais visiblement, il y a quelque chose en lien. Alors, ici, on a la fée du Graal qui nous dit fertilité, retour de la vie, santé, cycle de la vie. Voilà. Et ici, on a la carte mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement et estime de soi. Alors, je pense qu'ici, on a compris un petit peu de quoi il s'agissait, on a du mal à faire un choix. On nous dit que dans l'idéal, il faudrait se reconnecter à l'espoir, à la foi, peut-être se déplacer, peut-être s'ancrer un petit peu plus ou être un petit peu plus équilibré entre le ciel et la terre et ses énergies. Peut-être qu'il va y avoir un déplacement, un rapprochement, que ce soit au niveau géographique ou au niveau émotionnel. Ça peut être en lien avec un travail, avec une personne au niveau sentimental, avec de la famille éventuellement, je sais pas. C'est général, donc ça va parler différemment en fonction des situations de chacun. Dans tous les cas, la conséquence, c'est quoi de tout ça? C'est de se reconnecter et de retourner, de revenir dans la vie. Peut-être que justement, déjà d'une, avant d'avoir conscience, d'avoir un choix à faire, on était dans une situation qui ne nous convenait pas, qui nous rendait malheureux. Et c'est pas pour rien qu'on a une tentation. Rappelez-vous, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, qu'on doit laisser tomber, c'est parce que derrière, il y a quelque chose de mieux à côté qui nous arrive. Et comme je le dis régulièrement, l'univers, à partir du moment où on laisse les choses partir qui ne nous conviennent plus, avec lesquelles on n'est plus en adéquation, eh bien, il n'aime pas le vide, donc il nous renvoie quelque chose qui nous correspond beaucoup mieux. Donc on est là-dedans. Peut-être qu'on a besoin de retourner, de revenir dans la vie. La fertilité, c'est d'avoir des nouveaux projets. C'est peut-être aussi, on nous parle de santé ici et de cycle de la vie. Donc un cycle, ça a un début, ça a un milieu, ça a une fin. Et quand le cycle arrive à la fin, il y a un autre cycle qui s'enclenche pour ensuite qu'un autre cycle s'enclenche une fois qu'il est terminé. Et ça tourne et ça tourne et ça tourne comme les saisons finalement. La fertilité, bah ouais, c'est les projets peut-être qui reprennent. Parce que une fois qu'on fait un choix, on avance peut-être justement. Hein. C'est un peu ça qu'on cherche aussi. Pourquoi on est bloqué? Donc derrière, on nous confirme qu'une fois qu'on aura travaillé là-dessus, on va avancer de nouveau. Il y a quelque chose de beau qui nous arrive. Alors, il y a quelque chose aussi au niveau du dessin de la carte qui m'interpelle. C'est tout de suite, j'ai l'impression qu'elle fait un rituel, cette fée. Alors, je suis pas forcément fan des rituels, parce que quand on parle de rituels, on a beaucoup chez certains la notion de magie, de sorcellerie. Je suis pas forcément pour ces choses-là. Surtout quand voilà, on parle quand même de libre arbitre, et si les rituels sont uniquement pour nous et que pour nous et ne concernent que nous, pourquoi pas? Si ça concerne quelqu'un d'autre, je déconseille. Je l'ai expliqué, je pense, depuis le temps assez régulièrement. Il y a notamment une vidéo que j'ai faite sur les bonhommes allumettes où j'en parle. J'ai fait une autre vidéo aussi la semaine dernière, où il y a 15 jours ou 3 semaines, je sais plus, où j'en parle aussi. Alors j'essaierai de vous le remettre là dans les liens. Mais voilà, où je dis pourquoi j'aime pas ces choses-là. Par contre, ce qui est bien, c'est de travailler avec la pleine lune ou la nouvelle lune. Alors là, elle est plus pleine que nouvelle, mais on peut émettre justement des intentions. Alors, ce qui est bien de faire à la pleine lune, c'est justement de demander au niveau de l'intention à ce que tout ce qui ne nous correspond plus puisse partir. Voilà, ça c'est pas mal. Et peut-être qu'on vous demande, qu'on vous indique que ça peut être une bonne chose pour vous de faire cette démarche-là. Alors, ici, effectivement, on vous confirme qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend.
Alors, il y a une référence ici à la mère et la fille, que peut-être ça va vous parler si vous êtes une femme. Peut-être par rapport à votre maman ou par rapport à votre fille, pourquoi pas. Ou par rapport, si vous êtes une dame qui essayait d'avoir un enfant et que ça ne fonctionne pas, parce qu'on peut être aussi dans ces cas-là, hein. Peut-être qu'il y a des choses à faire, peut-être qu'il y a un travail sur la culpabilité à faire, peut-être qu'il y a des liens énergétiques à rompre. Je pense surtout au niveau du transgénérationnel, donc ça peut se faire en soins qui vous empêchent au jour d'aujourd'hui de tomber enceinte. De même que les personnes qui ont fait des fausses couches, au niveau énergétique, il y a des choses, il y a des énergies en fait qui restent au niveau de l'utérus. Donc, si possible, avant de programmer une nouvelle grossesse, faites nettoyer par un énergéticien à ce niveau-là. Bon, profitez-en pour en faire un soin général, mais de travailler aussi sur ce côté énergétique en lien avec votre utérus, parce qu'il y a peut-être aussi ça qui bloque, hein. Ça peut empêcher parfois des grossesses. Donc, ça fera pas de mal de toute façon de faire un petit coup de nettoyage. Au niveau énergétique, j'entends bien, hein, on est d'accord. Donc ça, c'est par rapport au côté mère-fille. Alors peut-être que s'il y a un homme, qu'il est touché d'une manière générale par une situation en lien avec une mère et sa fille. Ça peut être une conjointe avec son enfant, ça peut être sa maman avec sa sœur, je sais pas, enfin j'essaie d'évoquer plein de choses, mais il peut être touché aussi, cet homme, par une situation en lien avec une mère et une fille, d'une certaine façon. Ce qu'on vous dit ici, c'est que au niveau de l'estime de vous, il va y avoir des répercussions en faisant ce choix. Il va y avoir un certain épanouissement. Peut-être qu'une femme vous transmettra des connaissances, parce qu'on parle ici de transmission de connaissances. On parle de maternité aussi. Alors la maternité, on peut le voir aussi comme la gestation, comme un projet qui aboutit. On peut le voir comme ça. Ça peut être pour certaines femmes qui sont en attente justement d'une grossesse que cette grossesse, elle va se faire. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Mais la maternité, c'est vrai que ça m'évoque cette idée de transmission, de douceur, etc. Donc peut-être qu'il y a aussi ce côté-là, hein, de retrouver une certaine douceur aussi en même temps que l'épanouissement et l'estime de soi. À partir du moment où on aura fait un choix et acté son choix. Vous avez vu la mère et sa fille, elles ont l'air vachement sereines quand même, hein. Donc voilà. Bah écoutez, c'est un joli message. Je pense qu'on a compris un petit peu de quoi il en retournait. J'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous parle, si ça évoque quelque chose pour vous, ou si vous souhaitez me soutenir dans mon travail, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, je rappelle que c'est gratuit. Vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner et ensuite vous cliquez sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Ça, tout le monde ne le sait pas. Donc, quand vous cliquez sur la clochette, vous avez un mail qui vous notifie qu'une nouvelle vidéo est arrivée. Ça vous empêche d'en louper certaines. Souvent, je les poste le mardi et le vendredi, mais après, à vous de voir en fonction de vos disponibilités aussi pour les regarder. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Si vous souhaitez approfondir ce tirage, si ça vous parle, ou avoir une guidance ou une voyance personnalisée, parce que rien ne remplace une voyance personnalisée, je le rappelle, à ce moment-là, vous pouvez prendre rendez-vous aux coordonnées que vous trouverez à la fin de ma vidéo. Je propose plusieurs prestations que vous trouverez en détail sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet service.
Vous y trouverez les prestations détaillées ainsi que leurs tarifs. À titre d'information, je fais bien évidemment de la guidance et de la voyance, mais également des contacts défunts, des messages des guides. Je fais aussi des soins énergétiques. Je fais également des libérations de blocages karmiques. Et pas que ça. Donc, vous trouverez le détail sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet service. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et prenez soin de vous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt.